Eh bien, salutations à tous, ici Geoffrey de Formaclette et dans cette vidéo, je vais vous partager ma méthode de gainage que voilà, j'ai structurée, que j'ai fait en sorte d'avoir une certaine cohérence, donc des exercices de gainage qui sont spécifiques au calisthénie et street workout. Pour la simple et bonne raison, c'est que pour moi, c'est des postures, en tout cas les exercices que je vais vous montrer sont des postures de gainage qui recrutent un maximum de groupes musculaires, de chaînes musculaires, et qui sont pour moi la base dans le gainage, puisque le gainage, voilà, il y a plein d'exercices de gainage avec différents équipements, différents outils, avec les Swiss balls, etc. Bref, moi j'étais un petit peu perdu dans tout ça, et donc j'ai voulu cibler des postures de gainage qui travaillent un maximum de muscles et également aussi sont intéressants d'un point de vue esthétique, puisque ça aussi son influence sur le choix des exercices. Dans le calisthénie et le street workout, c'est pareil, bon, on a un certain nombre d'exercices de gainage, de postures de gainage. Et donc, moi, j'ai, parmi tout ça, j'ai créé un modèle, c'est-à-dire j'ai structuré les exercices par à la fois ordre de progression, mais surtout en catégorisant chaque posture par rapport à la chaîne musculaire qu'il recrutait de manière spécifique. C'est-à-dire que là, ce que je vais vous montrer, ça part sur un principe où on va travailler sur trois chaînes musculaires qui sont la chaîne musculaire antérieure avec tous les muscles à l'avant du corps, chaîne musculaire latérale, tous les muscles latéraux du corps, et puis la chaîne musculaire postérieure, donc ce qui est à l'arrière du corps. Non, Winnie. Il y a Winnie qui me ramène une souris. À partir de ce principe de travailler ces trois chaînes musculaires, j'ai structuré, j'ai intégré les exercices de gainage, de calisthénie, de street workout en les classant, et puis ce qui m'a permis en fait de faire un programme, de créer un programme, de concevoir un programme qui puisse équilibrer de manière harmonieuse le travail du gainage au niveau du corps. Et une fois que j'ai catégorisé ces exercices en fonction des chaînes musculaires qu'ils travaillent de manière spécifique, après, il n'y a plus qu'à identifier tous les exercices et puis après cette fois-ci ranger par ordre de progression pour dans l'idéal arriver jusqu'à l'exercice le plus intense, même si on n'a pas un projet de faire une compétition ou autre. Néanmoins, il faut chercher à essayer de progresser pour pouvoir avoir des résultats. Le tout est de progresser d'une manière intelligente et à son rythme, mais en tout cas, voilà, de chercher à progresser. Donc, pour que ce soit plus visible, ici, je vais mettre étape. Ensuite, ici, les exercices de la chaîne antérieure. Ensuite, là, les exercices de la chaîne postérieure et latérale. Ensuite, là, on va avoir plutôt les exercices pour le corps. Je vais vous expliquer tout ça. Donc, ici, étape 1. Étape 1, dans le gainage, ce que, du coup, je propose, c'est de travailler en circuit. Donc là, on va avoir deux circuits. On va avoir un circuit, ça va être du gainage en planche. Classique. On sait que, voilà, la planche, on parle tout de suite avec soit les mains au sol ou les orteils. Mais après, il y a pareil dans les exercices de planche, il y a plein de progressions. Mais du coup, là, on va travailler donc la planche, pas uniquement frontale, c'est-à-dire je suis face au sol, mais on va travailler aussi latérale et dorsale. Latérale pour la chaîne musculaire latérale sur les côtés, et puis dorsale pour la partie postérieure et antérieure, c'est quand on est face au sol. Donc dans l'étape 1, on va parler de planche. Donc la planche, voilà, c'est planche classique, je suis sur les mains, sur les orteils, je peux être sur les coudes, je peux être sur les genoux. Et une fois que je maîtrise la planche classique avec sur les coudes et sur les orteils, jambes tendues, donc à la fois de face, latérale et dorsale,
Ensuite, je peux, par exemple, augmenter l'intensité en enlevant un appui. Donc, soit je décolle un pied, soit je décolle un coude, soit je décolle un coude et en même temps un pied à l'opposé. Ça, c'est pour les exercices de planche. Et ensuite, on va travailler un deuxième circuit dans l'étape 1, ça va être le holo. Le holo, c'est pareil, on va travailler en circuit comme la planche, donc on va enchaîner les exercices à la fois de face, de dos, latéral. Et contrairement à la planche, c'est que le holo, là par contre, on est dans une position où on va chercher à décoller donc les pieds du sol, les mains du sol, et ça va être uniquement au niveau des hanches. On va avoir un appui à la fois de face, sur les côtés et de dos. Donc pour moi, c'est très intéressant de travailler ces deux circuits dans l'étape 1 du gainage, puisque en fait, ils sont complémentaires et on va pas travailler de la même manière, puisque voilà, en planche, on a des appuis qui sont les mains, les orteils, et donc on a un gainage qui est un recrutement musculaire qui va être différent que quand on va être sur un seul appui au niveau du centre, mais par contre les pieds, les mains décollés. Donc ils sont complémentaires. Et ce qui va être intéressant pour le holo, quand on va travailler le holo, c'est que on va travailler du coup le positionnement corporel pour lequel on va le transférer sur les exercices de gainage qui vont être dans les étapes supérieures, mais aussi qui va être utilisé pour les mouvements de renforcement musculaire plutôt dynamiques comme les pompes, les tractions, les HSPU, etc. Donc tous ces mouvements, surtout au poids du corps, en fait, on va utiliser la position de holo. Donc ça, c'est l'étape 1. On travaille circuit planche, circuit holo. Voilà. Quand je parle de circuit, c'est que dans la planche, par exemple, j'attaque. Dans l'idéal, on commence toujours par le côté le plus faible. Donc si je suis plus faible sur le côté gauche, je vais commencer par ma série, en commençant ma série du côté gauche qui va déterminer la durée de maintien sur les autres postures, donc dorsale, côté opposé et frontal. Et donc on travaille en circuit ces deux circuits pour pouvoir optimiser le temps et surtout travailler tout ce qui est résistance à l'effort, l'endurance musculaire. Donc une fois qu'on a maîtrisé ce que j'appelle l'objectif commun dans ces deux circuits, ensuite on va passer donc à l'étape 2. Étape 2, donc là par contre on va catégoriser les exercices sur les différentes chaînes musculaires. Pour la chaîne antérieure, là on va passer maintenant à l'exercice le elbow lever. Elbow lever, c'est j'ai mes coudes au niveau de mes hanches, les coudes fléchis au niveau des hanches, et puis je décolle mes pieds, je suis en appui uniquement sur les mains, et puis je cherche l'horizontalité. Elbow lever. Ensuite, dans la chaîne postérieure, on va avoir le dragon flag. Dragon flag, exercice de gainage popularisé par Bruce Lee. Donc là, je suis sur les omoplates, donc je suis dos au sol sur les omoplates, et puis je cherche à avoir un support qui soit à peu près au niveau de ma tête. Dans l'idéal, coude fléchi aussi. Et puis là, pareil, je vais décoller tout le reste du corps pour avoir un gainage en position de holo, où je vais être à l'horizontale le plus possible. Chaîne latérale, on va avoir maintenant l'exercice du clutch flag. Exercice clutch flag. Donc là, on est plus sur les chaînes latérales du corps, chaîne musculaire latérale. Donc ça, c'est en gros, j'ai une barre à la verticale. Je passe au niveau de l'aisselle mon bras supérieur contre la barre pour qu'elle soit collée ici à mon buste. Mon autre main qui est plus bas va prendre la barre et je vais placer, pareil, le coude comme dans le elbow lever, le coude au niveau de ma hanche. Et puis pareil, je vais chercher l'horizontabilité. Et le corps, là, je vais rajouter deux exercices supplémentaires. Ça va être le L-side. L-side qui va cibler plus l'abdomen et pour lequel on doit être avec les jambes à l'équerre. Et bon, après, il y a différentes façons de le faire. Soit on le fait à même le sol, c'est-à-dire je repousse le sol avec les mains, soit je prends des poignées de musculation. Et donc le
L8, exercice qui va davantage recruter au niveau de l'abdomen, même si en particulier on travaille aussi les muscles fléchisseurs de hanche. Mais voilà, au niveau du corps, il est très intéressant. Et donc, bon, bah là, dans cette posture, hein, l'idée c'est de surélever ses fesses et d'avoir les jambes le plus à l'horizontale. Et en deuxième exercice, dans la catégorie du corps, ça va être le handstand. Le handstand, donc à deux mains, bon, c'est pareil, dans toutes les progressions, enfin dans tous les exercices là que je vous présente, il y a plein de progressions pour pouvoir y parvenir à l'étape, à la progression finale. Le handstand, c'est pareil, hein, on a, avant de maîtriser sur les deux mains, la tête en bas, on a des variantes plus faciles, de posture de yoga, avec tout ce qui est chandelle et la posture sur la tête, etc. Mais le handstand va être très intéressant également, c'est que il va falloir maintenir une position de holo et on va du coup lutter en permanence le fait de ne pas partir vers l'avant ou vers l'arrière. Donc pour moi, c'est un exercice de gainage à part entière, le handstand. D'autant plus que là, on va commencer aussi à avoir les bras qui vont être au-dessus de la tête, qui va être on verra la troisième étape, un prérequis pour travailler une posture plus avancée. Mais voilà, le handstand, bon, nécessite une certaine mobilité au niveau thoracique et au niveau de l'épaule. Et puis surtout, voilà, on va commencer aussi à travailler au niveau de la stabilité de l'épaule également. Donc voilà pour le L-sit et le handstand. À remarquer que, voilà, elbow lever, dragon flag, clutch flag, en fait, là maintenant, on est généralement avec les coudes fléchis et généralement on est assisté par un support en plus. C'est-à-dire que là, le elbow lever, je suis assisté avec mes coudes. Dans le dragon flag, je suis assisté, bon, à la fois avec mes omoplates au sol, mais aussi la barre que je tiens. Le clutch flag, c'est pareil. Je suis assisté avec la barre qui est contre mon buste et ma main qui tient la barre, mes coudes fléchis, et avec le coude qui repose, qui en appui au niveau de la hanche. Donc voilà la similarité entre ces trois exercices pour l'étape 2. Pour l'étape 2, là, on va commencer à travailler en single, c'est-à-dire que étape 1, on était en circuit. Voilà, on enchaîne les exercices. Ensuite, on prend un temps de récupération et on recommence le circuit en enchaînant antérieur, postérieur, latéral et en commençant, comme j'ai dit au tout début, en commençant par le côté on est plus faible, mais voilà, on enchaîne les exercices. Là, à l'inverse, dans l'étape 2, alors on peut, hein, bien sûr, et c'est ce qu'on doit faire aussi, faire le travail en circuit, c'est-à-dire on enchaîne ces exercices, mais par contre, à un moment donné, il va falloir passer en single, c'est-à-dire se focaliser en travaillant un seul exercice pour pouvoir progresser. Par exemple, j'ai identifié que j'avais un gros déséquilibre au niveau de ma chaîne latérale gauche quand je faisais ma planche, mon circuit de planche et mon circuit de holo. Et ce que je vais faire, c'est que pour pouvoir progresser afin de corriger ce déséquilibre, par exemple, voilà, je tiens que 10 secondes à gauche et je peux tenir plus de 30 secondes à droite. Bon, et ben là, je vais, au cours de ma séance, faire des séries où je vais travailler uniquement le clutch flag et je vais commencer ma série du côté gauche. En sachant que moi, ce que je ferai quand même, c'est que je ferai pas, si je fais des singles avec le clutch flag, que le côté gauche, je ferai aussi le côté droit. Mais en tout cas, voilà. L'idée, c'est que je commence le côté gauche qui va déterminer le temps que je vais faire du côté droit. Par exemple, si je fais pas plus de 10 secondes à gauche, je fais pas plus de 10 secondes à droite. Donc voilà pour le single. Après, voilà, je détaille tout ce qui est méthodologie d'entraînement, comment faire des programmations, comment à la fois travailler, progresser sur une figure et puis travailler les autres. Tout ça, j'explique dans mon guide, la préparation physique au poids du corps. Voilà pour l'étape 2. Et ensuite, maintenant, on va passer à l'étape 3. Donc l'étape 3, antérieure. Moi, je place du coup la full planche. Full planche, donc j'étais l'étape 2 avec le elbow lever. Maintenant, je tends mes bras. Donc, l'effet de bras de levier est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus important. Pour la chaîne postérieure, étape 2, j'étais avec le dragon flag. Donc, de dos, omoplate au sol avec la barre qui est au-dessus de ma tête. Là, dans cette catégorie, je vais mettre à la fois le back lever et le front lever. Back plus front lever.
Pourquoi je mets les deux? Parce que ça permet bien de travailler l'épaule dans différentes positions. Moi, en tout cas, je vais trouver plus simple de travailler les deux en même temps, une sorte de circuit, même si on peut travailler de manière en single, hein, le front lever. Mais en fait, pour moi, l'erreur, c'est normalement, logiquement, on apprend à maîtriser le back. Une fois qu'on maîtrise le back, on passe au front lever. Mais du coup, les gens, ils ont tendance après à négliger le back lever. Alors que le back lever, il est excellent pour travailler l'extension au niveau de l'épaule, l'ouverture thoracique. Et c'est pour ça que moi, je le mets du coup avec le front lever dans la catégorie de la chaîne postérieure. Donc là, c'est pareil, c'est que maintenant, dans le Dragon Flag, on avait les coudes fléchis. Maintenant, on a les bras tendus et en plus de ça, on a uniquement un appui au niveau des mains, à l'extrémité des bras. Mais dans tous les cas, voilà, l'idée c'est d'apprendre à maîtriser le back. On peut même aussi travailler les deux, plus ou moins, le back et le front lever, puisqu'il y a plusieurs progressions. Mais voilà, ne négligez pas le back. Autant au niveau du gainage, c'est un exercice qui est assez rapide à avoir. Mais par contre, au niveau de la mobilité des épaules, c'est beaucoup plus contraignant. Donc, il va falloir aussi, en amont, travailler sa mobilité pour maîtriser le back sans douleur au niveau des épaules. Ensuite, chaîne latérale, on était avec le clutch flag, et maintenant on passe au human flag. Human flag, donc le drapeau. Là c'est pareil, clutch flag, j'étais coude fléchi, avec un support en plus, avec un appui supplémentaire, avec mon bras qui était au-dessus pour coller la barre contre mon buste. Maintenant, human flag, là j'ai l'extension des bras pour lequel le seul appui que j'ai, c'est à l'extrémité de mes bras, donc au niveau de mes mains. Tout à l'heure, je vous ai dit, le handstand, il fallait le travailler déjà à partir de l'étape 2, puisque ça va être un prérequis justement pour pouvoir ensuite faire correctement le human flag. Pourquoi? En fait, tout simplement parce que handstand, je suis dans cette position, on va dire que ça c'est la tête, hein. Je suis dans cette position, donc à la verticale, les bras au-dessus de ma tête. Dans le human flag, je suis dans en fait la même position, hein, sauf que maintenant je suis plutôt à l'horizontale. Donc, bien évidemment, parce que là maintenant le support est à l'extrémité ici, donc le bras de levier, la gravité est là, donc le bras de levier est beaucoup plus important, mais position en elle-même est la même. Pourquoi je dis ça? C'est que si déjà vous ne maîtrisez pas le handstand, pour moi c'est incohérent de chercher à maîtriser le human flag. Le handstand va vous permettre de vous forcer à travailler sur, comme je disais, la mobilité thoracique et la mobilité au niveau des épaules. En plus de ça, vous allez travailler également la stabilité au niveau des épaules pour tenir l'équilibre. Et donc, ça sera d'autant plus facile, une fois que vous maîtrisez correctement le handstand, de passer ensuite à la progression du human flag. Parce que si du coup vous n'arrivez pas correctement à avoir vos bras au-dessus de la tête et de tenir un holo correct dans la position du handstand, le human flag, d'une part vous risquez de vous faire mal aux épaules, d'autre part même si vous arrivez à tenir plus ou moins le gainage, je ne suis pas persuadé que vous allez tenir correctement l'horizontabilité, en tout cas du moins la position droite du corps. La plupart des gens qui me disent que le human flag en fait c'est juste un truc de technique et que machin, d'une part, je vois jamais 10 vidéos d'eux à faire le human flag, et deuxièmement, la plupart d'entre eux, quand ils font un human flag, en fait, il est dégueulasse, hein. C'est une banane, la technique n'est pas maîtrisée. Donc c'est pour ça, moi, je considère que il faut maîtriser le handstand avant de chercher à travailler le human flag. Et ensuite, on passe à la catégorie du corps. Donc, on avait le L-sit, maintenant on va passer au V-sit. V-sit, la différence, c'est que maintenant, je vais chercher avec mes jambes à passer au-dessus de l'horizontabilité. Ça va demander beaucoup plus de souplesse au niveau de la chaîne postérieure, au niveau du fascia thoracolombaire, fessier, iso-jambier, et puis surtout aussi il va falloir contracter davantage l'abdomen. Et puis dans le handstand, là on va rester en fait sur la posture du handstand, mais par contre maintenant on va faire le handstand à une main. Handstand on arm. Voilà, j'écris en anglais. Je deviens bilingue maintenant. L'avantage maintenant de passer, une fois qu'on a maîtrisé à deux mains le handstand, et de passer à travailler sur une main, là, au niveau de la stabilité de l'épaule, ça va être un niveau supérieur, donc ça va être très intéressant pour renforcer l'épaule.
renforcer la stabilité, le muscle stabilisateur de l'épaule. Et puis là, au niveau du gainage, bon bah là, à l'inverse du handstand classique à deux mains, où on sait que généralement on part soit vers l'avant, soit vers l'arrière, bon bah là en fait c'est dans tous les sens, hein. Donc le holo est d'autant plus, comment dirais-je, difficile à bien avoir, et donc le gainage est beaucoup plus intense au niveau du corps. La différence là, de l'étape 3 à l'étape 2 sur les trois principaux chaînes musculaires, c'est que bon bah, comme j'ai expliqué, étape 2, on était généralement les coudes fléchis avec de l'assistance. Là maintenant dans l'étape 3, c'est bras tendu avec uniquement un appui au niveau du grip, au niveau de la main. Toutes ces postures, on peut les décomposer en plusieurs progressions, ce qui en fait permet à tout le monde là de commencer à l'étape 1 avec des progressions adaptées sur la planche, le holo. Une fois qu'on a l'objectif commun, on passe aux progressions des exercices de l'étape 2. Une fois qu'on a maîtrisé bien la progression de l'exercice, on passe ensuite aux progressions de l'étape 3, ce qui permet en fait voilà, d'avoir quelque chose qui soit cohérent et surtout qui permette de recruter d'une manière équilibrée, de renforcer d'une manière équilibrée les muscles de son corps. Parce que moi, quand j'ai commencé à vouloir rechercher des exercices de gainage pour mon dos, bon, il y avait tellement d'exercices, comme je disais tout à l'heure, avec les Swiss balls, les machins, les trucs, le TRX et tout, c'est un catalogue infini d'exercices, mais au final, aucune méthodologie, aucun protocole, aucune cohérence, donc complètement perdu sur ok, je dois faire cet exercice, mais j'y arrive pas, donc comment je fais? Je vois pas de progression. Ou alors, ok, je fais cet exercice, mais ça renforce quoi au juste? Et puis, ce que je dois pas aussi renforcer, c'est quel exercice qui va permettre de renforcer ici les muscles opposés, puisque sinon, il y a un déséquilibre. Donc voilà, moi j'ai mis en place cette méthodologie d'entraînement qui permet de savoir voilà où on en est et comment travailler avec les exercices qui nous permettent en fonction des catégories de savoir voilà, je travaille plus la chaîne antérieure, là je travaille plus la chaîne postérieure, etc. Ensuite, il y a plusieurs méthodes de travail, comme je l'explique dans mon guide de la préparation physique au poids du corps. On peut soit les faire en statique, en isométrie, soit alors on peut également faire en dynamique. Et là, il y a plusieurs façons de faire. Soit par exemple, appelons le cas extrême, la full planche, planche classique, statique, je maintiens la posture. Ensuite, on a tout ce qui est dynamique. Donc là, soit je vais faire un mouvement de jambe, mais en gardant toujours le buste en gainage. Je peux aussi avoir aussi le dynamique, c'est-à-dire que je fais la montée de handstand, puis je reviens avec toujours le gainage. Et sinon, je peux aussi très bien faire du gainage dynamique, mais cette fois-ci, on mobilise plutôt au niveau des membres supérieurs. Donc là, je fais tout simplement en full planche, tout simplement des pompes, en gardant toujours le gainage à l'horizontale. En sachant également que ça, c'est les principaux exercices qui sont pour moi la base du gainage, mais il y a plein de variantes également qu'on peut avoir en calisthénie et en street workout sur la façon de faire les exercices. Mais voilà, encore une fois, comme je vous ai dit, moi je voulais un truc hyper simple, pas partir dans tous les sens. Donc c'est pour ça que j'ai identifié pour moi ces exercices qui sont la base et qui font le boulot. Pour moi, ça, c'est ce qui constitue la base du gainage en calisthénie, en street workout, mais même dans la préparation physique générale au poids du corps. Donc, voilà, fini le gainage interminable en planche frontale pour tenir des séries de plus de 2 minutes et autres. Là, avec cette méthodologie d'entraînement, on travaille en force au poids du corps avec le gainage pour justement progresser de l'étape 1, on passe à l'étape 2 et ensuite à l'étape 3. Et comme je disais tout à l'heure, cerise sur le gâteau, après, vous maîtrisez des figures de plus en plus impressionnantes. Donc, on évite de perdre son temps à maintenir la planche sur des séries des longues séries. Maintenant, une fois que je vous ai présenté là les progressions et puis surtout tout ce qui est le plan d'entraînement, la structure,
le protocole avec les différentes étapes et puis après même les différentes progressions pour chaque exercice que vous pouvez retrouver sur ma chaîne YouTube ou mon Instagram. Eh bien, maintenant, il est temps de savoir, comment organiser tout ça. C'est-à-dire qu'il va falloir à un moment donné sélectionner tel jour pour pouvoir se dire, il faut que je progresse sur tel exercice de gainage, sur telle chaîne musculaire, et tout en continuant à travailler sur les autres exercices. Donc, ça demande une méthodologie d'entraînement, ça demande de savoir, d'avoir un calendrier, et puis surtout d'être aussi régulier, puisqu'à un moment donné, ce qu'il va falloir chercher à faire, c'est maîtriser, bah, dans l'idéal, l'exercice, les postures en tout cas de l'étape 3. Et donc, il va falloir une certaine régularité. Et donc, il y aura 6 exercices à inclure dans son programme. Donc, comment on fait pour inclure ces exercices de gainage dans son programme qui est déjà existant avec, par exemple, la musculation au poids du corps ou la musculation classique ou même ces entraînements de cours collectifs? Et bien là, voilà, dans le programme, le guide de la préparation physique au poids du corps, j'ai détaillé tout ce qui est méthodologie d'entraînement et ce qui est plus important pour moi, c'est le régulateur d'intensité. Parce que oui, on n'est pas professionnel dans le milieu sportif, on ne fait pas des compétitions. Le lendemain, il va falloir qu'on aille bosser. Donc, l'idée, c'est pas de se cramer à chaque séance, mais au contraire, c'est de travailler suffisamment et pas trop non plus pour euh, éviter de s'épuiser, mais suffisamment pour pouvoir avoir une certaine dans, dans dans les jours, les semaines et les mois à venir, d'avoir une certaine progression. Et puis à un moment donné, voilà, d'identifier des jours pour pouvoir, ce que j'appelle moi, introduire les tests de performance et renouveler ensuite ces séances hebdomadaires. Donc, j'explique tout ça dans mon guide La préparation physique au poids du corps. Et vous retrouvez tous les exercices que je viens de vous présenter avec d'autres aussi vidéos sur cette conception de l'entraînement. En tout cas, j'espère que cette vidéo, ça va vous faire prendre conscience que voilà, le gainage, c'est pas résumé simplement à faire de la planche frontale, mais que voilà, on peut amener d'une certaine manière un aspect plus ludique, et puis surtout quelque chose de plus cohérent et une projection dans les progressions sur des exercices de plus en plus intenses et que cela va vous permettre à vous de vous inspirer et puis de faire vos propres programmes par rapport à vos objectifs, si vous voulez maîtriser plutôt un exercice, une posture en particulier, ou si c'est plutôt pour la performance ou même pour la remise en forme et la prévention pour la santé ou même soulager les douleurs, puisque moi à la base, ça a été pour ça, soulager des douleurs au niveau de la colonne vertébrale. D'où cet aspect, on va dire, un peu plus, je dirais pas holistique, mais plus complète dans cette vision de gainage, c'est-à-dire que je fais le gainage sur planche frontale, latérale et dorsale. Et donc, ce qui m'a amené à avoir à concevoir cette méthode d'entraînement. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Contactez-moi sinon par mon, par mon mail ou même en message privé sur mon Instagram. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Sur ce, je vous dis forme à vous.